oiseaux hauts en couleur avec les conures de Molina. Là, on passe vraiment aux oiseaux sud-américains, donc les conures, les haras, donc nos grands perroquets, et puis les vautours au rat qui volent en même temps. Parce que cette année, vraiment, l'idée du spectacle, c'est de parler des continents, des oiseaux. On les a vraiment groupés en fonction des continents d'origine des oiseaux. Allez, en tout cas, on va pouvoir saluer tous ces oiseaux de l'Amérique du Sud. Je sais pas combien il fait, mais cette nuit, le vent qu'on s'est pris. Oui, ouais, c'est clair. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie, Corentin, notre stagiaire Hélène, et on a aussi Dylan qui nous rejoint parce qu'on va s'entraîner pour nos premiers spectacles qui sont dans 2 jours. Bah, nous, on était en sono, je me suis bien douté que vous étiez mis à l'abri. J'ai commencé à la mettre, j'ai vu la grêle tomber, j'ai fait... Non, tu continues de peser, tu pèses même sous la grêle. C'est un peu les giboulées de mars, averse de grêle, beaucoup de vent, de la pluie. Donc les oiseaux sont trempés par rapport à la nuit dernière. Le vent par-dessus, c'est très dangereux de les sortir. Donc par sécurité, on les laisse au repos ce matin. Du coup, Dylan, il n'a pas beaucoup de temps, donc on peut peut-être faire une répétition organisation. Dylan aujourd'hui n'est pas sur le secteur oiseaux, hein. Aujourd'hui il est sur un secteur différent, le secteur des volières. Et du coup, voilà, il vient vraiment là juste pour s'entraîner avec nous et en dépannage, on va dire. Donc il peut pas rester sur toute la durée de l'entraînement. Faudrait juste estimer qui prend quel poste. Ouais, c'est ça. S'il y en a qui veulent s'entraîner sur le texte. À moins que vous voulez vous entraîner, moi il n'y a pas de problème. Hein, donc, un micro, moi aussi. Ah bah vas-y. Vas-y. Moi C'est 2 micros. Avec Mel. Ouais, bah vas-y, fais avec Mel. Donc du coup aujourd'hui il y a 2 personnes au micro, Mélanie et Corentin. Et Dylan et moi, bah, on est plus là pour faire les sorties, rentrées d'oiseaux en parallèle, les petits vols à droite à gauche. Et moi je vous quitte dans pas très longtemps, je suis désolée. Non, mais c'est moi. Allez, dans 5 grosses minutes je pars. Mais Tu te mets là? Mais là? Ouais. Ok. Comme on disait avec Mel, ouais. Très bien. On tente et puis on voit ce que ça donne. Allez Mel, à toi, ouvre le bal. Donc, ok, elle ouvre le bal. Nous allons commencer notre périple en Amérique du Nord. Là, on a un gros travail en fait d'assimilation de notre côté, quoi. Il faut vraiment qu'on apprenne notre texte parce que pour le coup, cette année, la trame est très importante. Jusque-là, on disait un petit peu tous à notre façon, donc ça faisait des spectacles différents. Mais là, la trame des différents continents, pour le coup, devient très importante. Donc la façon d'amener les choses doit être un minimum être apprise en fait. Tous ces psittacidés sont accompagnés d'oiseaux bien différents. Ce sont les vautours au rat ou urubus à tête rouge. Bon, on peut quand même dire, on peut féliciter nos magnifiques psittacidés. Ok. Et ils partent qu'avec les conures et les autres restent en liberté. C'est surtout l'occasion en fait là de se rendre compte si ça matche bien tout ce qu'on a imaginé dans nos têtes ou si y a des petits moments où en fait on se rend compte que ça va pas. Le micro là pour les vautours, c'est à toi de le faire, Corentin. Ce sera plus facile pour Mel. D'accord. Ouais, bah oui, après je peux faire le micro du coup pour les vautours. C'est tout l'intérêt des entraînements avant qu'on puisse vraiment être au top le jour J. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée aux eaux de la pêche. Ah, toi tu peux, hein, je m'en fous, hein. C'est 3 mots de plus, 2 mots de plus. Donc là, ouais, au début, je pense qu'on va être un petit peu perturbé. Mais déjà, le fait de s'entraîner là depuis 3 jours, ça nous aide à bien assimiler les choses, à voir l'organisation. Et puis, je pense qu'on va peaufiner de toute façon. Non, mais c'était pas mal. Ça nous a permis de voir ce qui coinçait. On croise les doigts. Demain, grand soleil et pas de vent. Allez, go! On enchaîne! Nous vous proposons aujourd'hui d'embarquer avec nous pour un petit tour du monde coloré. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, première journée de représentation, premier jour de saison, donc on est à fond. Ah oui, il reste 10 minutes.
À la fauconnerie, il y a du mouvement aujourd'hui, on est nombreux. Il y a des stagiaires en formation, il y a toute l'équipe oiseaux, il y a Dylan qui vient aussi nous aider et participer au spectacle. Donc il y a du mouvement. Je parle des auras, mais je ne les rappelle pas. En fait, on y va tous un petit peu en se disant, est-ce que je connais vraiment mon rôle? Je fais voler les gros. On triche un petit peu, on se fait des anti-sèches, on s'est caché des petits papiers derrière nos tourelles. Moi, j'écris sur ma main avec des couleurs différentes pour les moments où je parle ou non. On met toutes les choses de notre côté pour que ça se voit pas et que ça se passe bien. Voilà, on y va? Allez, bon spectacle. Bonjour à tous. Je suis la première personne qui parle au micro, donc je fais la petite introduction avec les hérons. Un oiseau qu'à l'origine on ne rencontrait qu'en Afrique, maintenant on le retrouve vraiment partout. Et après le leurre avec Léa, notre petite femelle de faucon cresserelle américain. Donc ça c'est un exercice complètement nouveau pour Léa. Elle est au taquet, elle fait des belles choses. Je suis hyper contente après de l'avoir fait avec elle. Allez, on va pouvoir la féliciter pour cette jolie démonstration. C'était Léa. Donc après, je passe le relais micro à Mélanie qui commente le travail de Ulu, notre petite chouette leptogramme. Donc là, notre amie Ulu, c'est une chouette. Si vous regardez le dessus de la tête, toutes les plumes sont rangées. Tout est bien, elle est bien coiffée. Aujourd'hui, pour la première fois, elle va devoir fonctionner un peu avec Dylan, avec qui elle n'a pas travaillé depuis longtemps. Allez, on va demander une dernière traversée à notre amie Ulu. Vous voyez les petits mouvements de tête. Elle est tout simplement en train de zoomer sur le gant de Dylan. Les rappels sont un petit peu plus longs qu'en entraînement. Je pense qu'elle est surprise déjà d'être avec des gradins bondés de monde parce qu'en entraînement il n'y a personne. Et puis un petit peu surprise de revoler avec Dylan. Bah voilà, t'as vexé Dylan, il est parti. Donc on change de fauconnier, Quentin prend le relais. Elle ne veut pas venir non plus sur Quentin au début. Donc il se rapproche à nouveau du perchoir de base et là ça la déclenche quand même. Ah, ça y est. Elle se moque un peu de Quentin là. Bon, elle fait sa petite chipie à la fin, mais on finit par la récupérer facilement et nous, ça nous permet d'enchaîner. Allez, Quentin récupère Ulu, on va pouvoir d'ailleurs la saluer. On quitte l'Asie, direction maintenant l'Amérique du Sud pour découvrir des oiseaux hauts en couleur. Avec les premières, les magnifiques conures de Molina. Les petites perruches pleines de couleurs. Là, on passe vraiment aux oiseaux sud-américains. Donc les conures, les haras, donc nos grands perroquets, et puis les vautours auras qui volent en même temps. Parce que cette année, vraiment, l'idée du spectacle, c'est de parler des continents, des oiseaux. On les a vraiment groupés en fonction des continents d'origine des oiseaux. Allez, en tout cas, on va pouvoir saluer tous ces oiseaux de l'Amérique du Sud. Je reviens en scène après ça. Pour parler des oiseaux français, donc les petites chouettes effraies et Ziva. Alors ces deux espèces sont extrêmement présentes en France. La petite chouette effraie fréquente énormément nos campagnes où elle va nicher dans les granges, les greniers, les clochers des églises. On l'appelle d'ailleurs aussi l'effraie des clochers. Le faucon cresserelle, quant à lui, fréquente énormément nos campagnes, mais également les grandes villes, comme par exemple à Paris même, où on peut voir des faucons cresserelles qui vont aller nicher dans les monuments historiques. Donc c'est cool, enfin on est content, on voit que ça se passe bien. Après on enchaîne avec les grands vautours, donc là plus de sensations je pense pour les gens. Ce sont les vautours fauves, des vautours que l'on peut observer donc dans nos montagnes. Et le quatrième, légèrement plus petit de couleur grise, le vautour à dos blanc. Lui est une espèce africaine. Ils sont hyper rodés, ils sont au taquet, ça se passe très très bien avec les vautours. Et ensuite c'est le tableau un peu plus africain on va dire, où on mixe les cigognes, Fanzi et les petits hérons garde-bœufs qui reviennent à nouveau. Des grandes pattes, tout simplement parce qu'en Afrique il arpente les herbes hautes à la recherche de son mets préféré, un petit serpent ou un petit lézard. Un long bec qui va justement lui permettre d'attraper ses proies, mais également de cueillir les pâquerettes, comme il va vous en faire une jolie démonstration. C'est sa spécialité. Fanzi, c'est un calao terrestre, hein, donc comme son nom l'indique, il adore être au sol. Et dès qu'il a une opportunité d'aller sur la pelouse, bah forcément il a saisi. C'est rigolo, ça fait rire les gens. Et voilà, il n'y a rien de bien méchant, c'est juste compliqué de le faire remonter sur les tourelles. Un vol très agréable pour nos grands échassiers comme les cigognes. Fanzi, tu veux pas un tapis rouge non plus, ça va aller? Il en fait des manières.
c'est pas gagné. Donc là c'est compliqué, Victorien est obligé de descendre le récupérer. En cours de route, pour que nous on enchaîne, on a lâché les hérons garde-bœufs. Sauf que du coup les hérons garde-bœufs vont voler les récompenses que Victorien donne à Fancy. Donc je finis par lui dire, écoute, récupère-le dans tes bras, remonte-le tranquillou, sinon tu vas jamais t'en sortir. Bilan plutôt positif, on est super content de notre premier spectacle. Ça fait plaisir parce que tout s'est bien passé. Ça fait plaisir de voir la totalité, en fait, le rendu général avec les musiques et avec tous les oiseaux. Les gens sont très contents, on a des retours très positifs à la fin, donc ça fait plaisir aussi. Et puis tout s'est bien passé et il n'a pas plu, donc tout va bien. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée au Parc Zoologique de la Flèche. Merci et au revoir à tous. Cet après-midi, je suis au Grizzly. Geoffrey et Margot me rejoignent pour faire un petit training avec nos deux petits amours. Geoffrey et Béranger vont faire un entraînement médical général, un entraînement sur les grizzlies. Donc pour déjà les habituer au target, les emmener d'un endroit à un autre.